Y a-t-il encore un service public au Sénégal? C'est le troisième point de cette 6e édition de Sans détour, auquel nous avons invité aujourd'hui Maître Mame Adama Gueye, ancien bâtonnier, membre coordonnateur, membre fondateur de la plateforme Sénégal bi ñu bëgg, mais également ancien candidat à l'élection présidentielle, j'allais dire candidat malheureux à l'élection présidentielle. Faut-il bien le rappeler, nous avons comme invité spécial, je le rappelle également, Monsieur Mokhtar Ba, et pour vous interroger, M. Amadou Ba, rédacteur en chef de l'AS, Madame Safiri, directrice du cabinet Nexus, communication média, ancien rédacteur en chef de Sud Quotidien, et Baye Makebe Sarr, journaliste à la Gazette. Madame Safiri. Merci, Momar. Maître, nous allons parler de société civile. Un sujet qui vous mobilise, vous avez donné de votre personne, de votre énergie. Alors nous allons en parler. La société civile sénégalaise est devenue un acteur substantiel et de qualité de la vie publique sénégalaise depuis 25-30 ans, en tout cas une génération déjà, ce qui est significatif. J'écoutais une émission sur RFI où un chercheur du CNRS disait que selon leurs évaluations de la société civile, des organisations de la société civile à travers le monde, à un moment donné, la société civile sénégalaise était classée première par sa qualité, son dynamisme et sa contribution. Alors, c'est intéressant. Chez nous, aujourd'hui, l'appréciation est, semble-t-il, très différente. Les gens semblent déçus de la société civile. Et quand vous leur demandez pourquoi, ce qu'ils disent en premier, c'est « mais regardez, tous ceux qui étaient les leaders de la société civile et qui nous ont embrigadés, finalement, ils sont tous entrés au gouvernement. Est-ce qu'ils ont des vraies convictions ?» Alors ma première question, c'est faut-il empêcher les leaders de la société civile d'entrer un jour en gouvernance? Si oui, comment? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, je reviens à ce qui me préoccupe beaucoup plus, c'est comment transformer le tissu social pour qu'il devienne véritablement plus démocratique et comment construire une société civile à la base. Et donc, vous, le Sénégal bi ñu bëgg, c'est tout un programme, rien que votre nom est un programme. Quelle stratégie pour avoir une société civile hors de l'élite qui rejoint le gouvernement? Oui, on va laisser Madame déjà répondre aux deux premières questions, Safia. Oui. D'accord. Allez-y. Oui, bon, moi je pense que il y a une mauvaise lecture de la société civile qui explique cette déception dont vous parlez. Il y a une réelle désaffection par rapport à la société civile. Hein. Non, mais je vais m'expliquer. Pourquoi je dis qu'il y a une mauvaise lecture? Parce que dans la compréhension des gens, souvent d'ailleurs à cause peut-être de la manière dont les médias traitent la question, on résume la société civile à des personnalités. Et on résume tout à ça. Parce que 4-5 personnes sont allées, ou 6 personnes, ou même 10 personnes rejoindre le gouvernement, la société civile. Mais non. C'est des personnes qui étaient membres d'organisations de la société civile. Mais la société civile, elle est multiforme, elle est énorme, la société civile. La société civile, c'est les daïras, c'est les AEC, c'est les associations de femmes, c'est les associations de pilotes de mythes. C'est multiforme. Ça nous dépasse totalement. Ça nous dépasse totalement. Ce n'est pas parce que X, Y, Z ont rejoint le gouvernement que ça perturbe la société. Du tout, vous inquiétez pas. Mais maître, on fait la différence entre deux types de sociétés civiles. Une société civile qui intervient dans le champ politique, dans la corruption et la bonne gouvernance, et ces groupes d'initiatives populaires et sociales dont vous parlez, qui ne sont pas du tout dans les mêmes fonctions. Hein. Nous parlons précisément de cette société civile-là. Si vous parlez de la société civile de plaidoyer, dont nous parlons. Hein, non, il faut préciser. C'est exactement ça. Non, mais c'est qu'on résume. Mais vous l'avez compris, vous l'avez bien compris. Si c'est la société civile de plaidoyer... Ce ne sont pas les ASC qui nous intéressent ici dans le cadre de... Si c'est la société civile de plaidoyer, on peut en parler. C'est ça, exactement. Maintenant, ce que je dis, même pour cette société civile de plaidoyer, c'est pas parce que le président de telle organisation est allé dans le gouvernement que l'organisation n'existe plus. Oui, mais c'est des symboles, La preuve, mais moi j'estime qu'il faut qu'on respecte la liberté des gens. Chacun assume. On a décidé de rejoindre le gouvernement, on l'assume. Après, on se disqualifie pour prétendre parler, porter les intérêts des citoyens. Point. C'est pas compliqué. Ce n'est pas compliqué. Donc pour moi, ce n'est même pas un problème. Les gens partent, la société civile est là, elle est permanente, elle continue à vivre. Aucune des organisations dont certains dirigeants sont partis n'a disparu.
c'est des organisations encore très actives. Donc pour moi, ce n'est pas une inquiétude. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'atrophie de ce phénomène parce que bon, c'est des leaders, on a l'habitude de les voir, mais ça ne fait absolument pas, ça n'a absolument pas l'impact négatif qu'on considère sur la société civile. On a l'impression que finalement les organisations sont devenues des ascenseurs sociaux. Certains, non, moi je ne suis pas d'accord. Il y a des contre-exemples. Moi, moi je suis membre fondateur du Forum Civil en 1993. Pourquoi vous l'avez quitté? Je suis encore là. Pourquoi vous avez quitté le Forum Civil? Parce que j'ai eu des divergences profondes avec de quelle nature? La direction. De quelle nature? Sur les options. Par exemple? Parce que j'estime que on ne peut pas proclamer certaines choses qu'on n'applique pas. Par exemple? Je donne un exemple. Aujourd'hui, au départ, on avait estimé qu'il était normal quand une organisation de la société civile, je ne veux pas spécifier parce que je ne veux pas créer des polémiques, je parle pour toutes les organisations de la société civile, on ne peut pas aller collecter des ressources au nom de l'intérêt général et ne pas rendre compte à l'opinion des ressources qu'on collecte, qu'est-ce qu'on en a fait, etc. Nous, au début au Forum Civil, on avait décidé chaque année de publier nos comptes. On ne peut pas exiger de l'État d'être transparent si on n'est pas soi-même transparent. Alors qu'on prétend jouer un rôle de vigie de la gouvernance. C'est sur ces questions-là. Et j'estime aussi qu'il y a une approche de professionnalisation d'organisation de la société civile que je ne partage pas. La société civile, pour moi, c'est une affaire de trip, c'est une affaire d'engagement. Quand on professionnalise au point que ça devient d'une forme d'administration à la tête desquelles il y a des gens qui en vivent, il y a un problème. Pour moi, c'est ça. Voilà les divergences fondamentales qui font que je ne crois pas à certaines démarches. Parce que après, c'était des establishments qui aujourd'hui passent beaucoup de leur temps à trouver des programmes, quelquefois en courbant l'échine devant certains bailleurs, parce qu'il faut faire vivre la bête. Voilà les divergences que j'ai. Citoyenne, est-ce que c'est... quelle est la stratégie, encore une fois, pour Sénégal Vignibug? Ces tripes citoyennes, quelle est la stratégie de Sénégal Vignibug pour que ça devienne, sur le temps, sur la durée, une culture citoyenne et que ça contribue à moderniser non seulement cette société, mais nos institutions politiques? Moi j'attends le jour où la société civile pourra entrer de plein pied dans les institutions politiques et sera reconnue dans la Constitution. Parce que les partis politiques sont en... Par contre, moi je trouve que c'est ceux-là qui sont en désaffection. Enfin, c'est un autre débat. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites pour que ça se modernise et entre dans le pouvoir? C'est la capacitation et la responsabilisation et le respect de l'autonomie des organisations de la société civile. Que personne ne prétende représenter la société civile. Les organisations et leurs leaders ne peuvent pas prétendre représenter la société civile et la société. C'est des organisations. Donc la question qui se pose, vous posez un problème de fond qui est le problème de la démocratie. Il faut qu'on revisite le concept démocratique. Ici, on a résumé la démocratie. Il y a une espèce de tropisme provoqué par les médias. Par exemple, ici, on a des médias très développés. Et on a tendance à dire, au Sénégal, on a la démocratie. C'est une dimension. Mais si on regarde le concept de la démocratie, il y a des dimensions qui ne sont pas prises en compte. On ne peut pas résumer la démocratie à la dévolution civilisée du pouvoir. Simplement parce qu'effectivement, au Sénégal, nous, on arrive à faire des élections et on se passe de manière civilisée le pouvoir. Ça ne suffit pas. La démocratie ne peut pas être quelque chose de séquentiel. C'est-à-dire, on fait une élection. Une fois qu'on a fini, on range tous les électeurs dans le placard jusqu'aux prochaines élections. La démocratie doit être quelque chose qui se passe au quotidien. On arrivera à ce que vous dites quand la démocratie sera une démocratie sociale. À tout moment, le citoyen se sent dans un système démocratique. Ça touche la question du service public. Ça, c'est la démocratie au quotidien. Il y a même d'autres dimensions. Je termine. Il y a même d'autres dimensions. La dimension économique. L'allocation démocratique des opportunités économiques est une dimension de la démocratie. La démocratie, même sur le plan culturel. Quel est notre problème en Casamance? Parce que sur le plan de la culture, les gens ne se retrouvent pas dans toute notre organisation sociale. Donc c'est ces différentes dimensions qu'il faut combiner pour avoir une... Ce que Sophie a voulu dire, je m'excuse de préciser un peu ta pensée, c'est quelle est justement la dimension sociale de la société civile? Comment aujourd'hui toutes ces forces qui sont dans la société peuvent aujourd'hui se structurer et devenir une véritable société civile qui ne soit pas accoquinée aux politiciens un peu? On a eu quand même d'énormes avancées. Je vous assure qu'en 92, quand on disait que l'État doit rendre compte aux citoyens, on nous regardait comme des martiens.
la conscience... Et vous pensez que ça a avancé? Je vous assure que... Attendez, au moment où on crée le Forum civil, mais aucune organisation sociale n'osait interpeller l'État. On a fait naître une conscience citoyenne. Attention, c'était pas évident. Mais avant vous, il y avait eu d'autres sociétés civiles. Il faut remonter l'histoire. Je crois que ce serait intéressant d'écrire l'histoire de la société. En 92, c'était pas ça du tout. Mais... Il n'y avait aucune une présence citoyenne. Il n'y avait aucune conscience citoyenne. Il y avait un rapport accepté du citoyen. Elle n'était pas structurée aussi bien qu'avec le Forum civil, mais elle existait déjà. Non, vous n'avez pas inventé la conscience civique, vous ne l'avez pas inventée. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit qu'on est dans une posture. On était dans une posture, une relation de domination acceptée. L'État décidé, le citoyen accepté. C'était ça qui fonctionnait. Et la conscience citoyenne a permis aux citoyens de se sentir plus autonomes, plus responsables et en posture d'interpeller l'État sur leurs préoccupations au quotidien. Regardez les télévisions aujourd'hui. Quand des Sénégalais partout sur le territoire national revendiquent des droits, interpellent l'État et tout, c'est quand même des avancées. Il y a des avancées réelles, Maître, sur le plan des conquêtes politiques citoyennes. Il y a des vraies avancées et une vraie contribution, la démocratisation de l'accès au pouvoir politique. Les candidats indépendants, c'est une bagarre de la société civile. La participation, l'éducation citoyenne, et y compris dans le champ économique aujourd'hui, il y a davantage de participation citoyenne, de vigilance citoyenne, etc. Par contre, si nous venons à la société civile, la question de la gouvernance, autant la gouvernance politique, la gouvernance économique aujourd'hui a bien avancé, il y a encore du travail, mais ça a bien avancé, avec la contribution de la société civile, autant sur le plan de la gouvernance de la participation citoyenne. Je ne veux pas dire de la société civile, comme vous dites, de la participation citoyenne. Ma question est, où sommes-nous, sachant que, pardon, mais si on parle de justice sociale, qui est au fond l'objectif de la justice sociale, il y a non pas des poches, mais des champs entiers de culture féodale. Il y a une culture de dépendance à l'État, à la gérontocratie, des femmes à leur mari, de tout le monde à tout le monde. C'est pas simplement la société civile, son rôle, hein, c'est toutes les composantes sociales qui doivent y contribuer. J'entends, mais à partir du moment où on veut une culture citoyenne de participation, il y a un travail d'éducation citoyenne, parce que la citoyenneté, c'est une question de responsabilité. Absolument. C'est que quelquefois, on assiste à une forme d'asymétrie. Asymétrie entre les positions défendues par certaines élites qui utilisent un peu la dimension société, récupération, etc., pour revendiquer des choses qui ne sont pas totalement en phase avec le niveau de conscience des citoyens. Prenez par exemple un exemple sur l'excision. C'est vrai que c'est un combat qui a une certaine légitimité, mais il y a eu un timing qui a été très problématique. Parce qu'il y a des élites qui ont récupéré ce combat, qui ont gagné, qui ont avancé, mais c'était totalement inapplicable. Parce qu'il n'y a pas eu une conscientisation, il n'y a pas eu une préparation de la société à cette évolution. Une société, elle évolue. Dans le domaine sociologique, je ne vais pas vous l'apprendre. Les dynamiques sont complexes. On ne peut pas simplement récupérer une revendication parce qu'on est une élite, parce qu'on peut accéder aux médias, parce qu'on peut se faire entendre, parce qu'on peut rencontrer le président de la République, croire qu'on peut faire avancer les choses comme ça de manière mécanique. Mais moi, mon problème, c'était plutôt de dire, ok, c'est bien beau ce que vous venez de dire, il y a eu des avancées de 92 à nos jours, mais aujourd'hui, le commun des Sénégalais se dit, ok, les membres de cette société civile qui ont été à l'avant-poste, qui se sont battus pour tout cela, se sont retrouvés du jour au lendemain aux affaires. Est-ce que finalement, on va faire confiance à un autre membre de la société civile qui défend les mêmes valeurs? Est-ce que finalement, cette même personne-là ne va pas aussi se retrouver ailleurs? Oui. C'est la loi qui détermine les conditions de participation des citoyens à la gestion des affaires publiques. Oui. Quand on vous écoute, c'est comme si la participation des citoyens aux affaires publiques était réservée à la classe politique. Non, mais on a l'impression qu'ils ont utilisé cette non, posture pas de une la question. société civile Pourquoi pour vous se faire connaître et puis non, mais il faut respecter quand même le combat. Il y a des gens qui ont mené de vrais combats. Je prends par exemple une personne. Personne ne peut contester à Penda-Mbow le combat qu'elle a mené. Oui. C'est la réalité. Oui. Personne ne peut contester à Alioune Tine le combat qu'il a mené. Donc franchement, il faut être juste avec ces gens. Mais le combat est encore là, la bataille est encore là, mais le combat n'est pas terminé. Ils ont rangé leurs armes dans le fourreau. Non, je veux dire, aujourd'hui, c'est quand même un peu simpliste de dire les choses comme ça. Je dis simplement, il faut respecter le droit aussi des citoyens de prétendre participer aux affaires publiques.
Nous, on a cette prétention. La plateforme Sénégal Avenir Sénégal Bibeugue sera présente aux élections. On l'assume. On n'est pas un parti politique, mais on l'assume. Parce qu'on estime que c'est notre droit de participer aux élections. C'est pour ça qu'on s'est battu pour qu'on ait les candidatures indépendantes des élections locales. Et ce combat qu'on est en voie de gagner. Maître, la question que moi je voulais vous poser concerne précisément la société civile encore. Nous avons vu qu'un ancien bâtonnier de l'ordre des avocats, membre du Forum civil, et être avocat de l'État. Mais est-ce qu'il n'y a pas là conflit d'intérêts? Au sens étymologique, non. Pas au sens étymologique. Maintenant, chacun gère... Oui, mais est-ce qu'on peut être avocat, membre de la société civile et défendre l'État sur l'affaire Karim Wade? Moi, c'est la question fondamentale que je me pose. Ça, je pense que je ne veux pas juger un confrère. C'est un ancien bâtonnier, c'est un avocat comme moi. Chacun évalue. Mais ce que je peux dire, c'est que sur le plan purement étymologique, il n'y a pas de conflit d'intérêt. Parce que dans cette affaire-là, le fait de défendre l'État n'est pas contraire aux intérêts que lui défend en tant que membre de la société. Je vais vous donner un exemple. Je parle de ma personne, parce que je ne veux pas parler pour les autres. Depuis que je suis avocat, tous les dossiers qui touchent aux questions liées au détournement de deniers publics, à certaines affaires de corruption, je les refuse systématiquement. Mais c'est mon point de vue. Moi, j'estime que je me sens en conflit par rapport à mes principes. Mais ce n'est pas un vrai conflit d'intérêt au sens étymologique. Parce que le conflit d'intérêt au sens étymologique, c'est deux intérêts de deux parties. Mais dans cette affaire, ce n'est pas deux intérêts contraires de deux parties. Mais maître, je vous donne un exemple. Sur l'affaire Karim Wade, le groupe de travail des Nations Unies a fait sa déclaration, disant qu'il faut libérer Karim Wade, c'est injuste, et ainsi de suite. Vous êtes avocat de l'État, alors que le Forum civil dit effectivement le groupe de travail a raison. Mais c'est un conflit d'intérêts. Non, le groupe... Je dis, dans un cas comme ça, c'est ça que je c'est un conflit d'intérêts. Pas de conflit. C'est-à-dire on peut peut-être penser qu'il y a un conflit entre sa position d'avocat et des principes. Mais non, au sens étymologique, ce n'est pas un vrai conflit d'intérêts. Bon. Bien, nous allons donc conclure cette troisième partie sur cette question qui est cruciale, qui n'est pas tranchée d'ailleurs, hein, qui moi je vous comprends, qui vous gêne un peu, mais forcément ça pose un vrai problème parce qu'on ne peut pas à la fois être avec l'État et contre les intérêts de l'État forcément. Voilà, bon, donc cette quatrième partie de Sans détour sera consacrée aux questions sociétales.